Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2025. Et ce jour du 20 mai 2025 est encore un jour de grâce et de bénédiction pour toi, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ, promoteur de la grâce, ne condamne pas. Il pardonne, il sauve, il pardonne même ceux qui sont en train de les tuer. En train de mourir, il accorde le pardon, il fait grâce à ceux qui l'ont tué. Alors, si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, sois assuré que la grâce est présente dans ta vie et qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi, parce que le promoteur de la grâce habite ta vie. Des personnes peuvent te maudire, des personnes peuvent prononcer des malédictions sur ta personne, sur toi, mais ça ne pourra jamais t'atteindre parce que tu es protégé par Jésus-Christ qui est ton bouclier. Ceux qui veulent te maudire, ceux qui veulent prononcer des paroles de malédiction sur toi, ceux qui veulent te condamner, laissez-le faire, mais toi, pardonne-leur comme Jésus l'a fait. La puissance du pardon en Jésus-Christ est beaucoup plus puissante, plus forte. La puissance puissante, oui, plus forte que le pouvoir de la malédiction. Jésus-Christ a enlevé toutes les malédictions qui pouvaient exister sur ta vie, toutes les malédictions que l'Éternel des armées a mises sur l'humanité. Jésus-Christ les a enlevées. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui était là avec les gens et d'un coup qui allait dire on va changer de bord, passons de l'autre bord. Et j'avais souligné que ça peut être aussi une invitation à changer des zones de vie, à changer des façons de vivre, d'abandonner la zone spirituelle dans laquelle tu te trouves maintenant, la zone où le mal a le pouvoir, où les malédictions ont cours, où les démons ont le pouvoir sur les humains, selon que l'Éternel leur a donné. Il faut abandonner cette zone-là pour aller sur l'autre bord auprès de Jésus, là où les démons n'ont plus aucun pouvoir sur l'humanité, où c'est Jésus qui donne aux humains pouvoir sur Satan et sur leurs démons, et sur Satan et les démons, et aller dans la zone où le péché ne règne plus, ne domine plus ta vie, où la grâce de Jésus-Christ se manifeste envers tous ceux qui s'approchent de lui. Et là, nous avons lu cette fois-ci le verset 19. Un scribe s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ce scribe a entendu l'appel de Jésus qui dit, « Passons de l'autre bord. » Il a dit à Jésus, « Je te suivrai. » C'était une très bonne décision. Toi aussi, peux-tu dire à Jésus, « Je te suivrai, je veux te suivre. » Peux-tu dire à Jésus, jusqu'au bout, je veux te suivre, quelles que soient les circonstances. À la mort ou à la vie, je veux te suivre. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus l'a entendu, mais Jésus lui donne une réponse en disant, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il n'a pas de domicile. Il n'a pas de maison. Il n'a pas d'appartement. Aujourd'hui, si Jésus vivait dans cette situation aujourd'hui, on lui aurait appelé SDF, sans domicile fixe. Jésus parle du renard qui a sa tanière, les oiseaux qui ont leur nid, mais il dit, moi, Jésus, je n'ai pas où
reposer ma tête. Je n'ai pas de maison, je ne possède rien, je n'ai pas de bien, je n'ai pas de maison, je n'ai pas. Tu peux me suivre, oui? C'est pour dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de te comprendre parce qu'il a payé cette chose. Moi aussi, pendant un certain temps, j'étais SDF, j'étais dans la rue. Quelquefois, j'ai dû même mendier pour vivre. Oh, c'était Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et par le travail que j'ai accompli aussi pour m'en sortir, je ne suis plus SDF. J'ai une maison, j'habite une maison. Mais Jésus, lui, son but n'était pas de travailler pour acheter une maison. Son but était seulement d'apporter aux humains les paroles de la vie éternelle et de les répartir dans sa dimension divine. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il n'a pas de maison. Mais seulement, en esprit, Jésus-Christ veut habiter ta vie, ton cœur, peut être la maison de Jésus-Christ. Tu peux offrir à Jésus-Christ un domicile fixe dans ta vie. Si tu reçois Jésus en toi, si tu demeures en Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure en toi, eh bien, Jésus-Christ ne sera plus SDF. Si tu lui offres ta maison, quand je dis ta maison, pas les mieux dans ta maison, et tu offres ta vie à Jésus-Christ, qu'il puisse habiter ta vie. Je te suivrai partout où tu iras. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Mais par contre, dans ton cœur, Jésus-Christ peut habiter. Il veut habiter ta vie, il veut habiter ton cœur. Ensuite, au verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Suis-moi. Tu te rends compte? Son père est mort, il vient aller ensevelir son père, c'est tout à fait normal. Mais Jésus va lui dire, suis-moi. J'ai plus important pour toi que les cadavres de ton père. Laisse les morts enterrer les morts. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont refusé Jésus, tous ceux qui ne veulent pas suivre Jésus, même sans le vouloir, ils sont installés dans la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort éternelle. Jésus lui-même a dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné, lui, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, de toute façon, est déjà condamné, est déjà mort, spirituellement. Puisque l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, la mort est installée. Il n'y a que Jésus qui vient dire, c'est lui qui croit en lui vivra éternellement. Si tu crois en Jésus, tu reçois la vie, plus que la vie, mais la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu demeures tout simplement sous la condamnation de l'Éternel des armées qui t'a exclu de la possibilité de vivre éternellement. Ce n'est pas Jésus qui t'empêche de vivre éternellement. Tu étais déjà dans la mort éternelle. Tu étais déjà mort spirituellement. Spirituellement. Avant même que tu naisses, l'Éternel des armées t'a déjà tué. Tu viens, tu nais sur la terre, mais tu es né dans la mort, parce que l'Éternel des armées a déjà proclamé ton extermination. Il a déjà proclamé l'empêchement, son opposition à ce que tu accèdes à la vie éternelle. Mais Jésus vient casser tout ça. Il dit, celui qui croit en moi, vivra éternellement. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas besoin de maison, des choses comme ça. Mais cet homme qui, Seigneur, je vais bien te suivre, je comprends, mais je vais aller m'occuper du cadavre de mon père. Laisse les morts. Enterrer les morts et toi, suis-moi. Alors, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es déjà mort. Physiquement, physiquement, tu parles, tu manges, mais spirituellement, tu es mort. Parce que, sans Jésus-Christ, la condamnation que l'Éternel des armées a mise sur l'humanité pour les empêcher de vivre éternellement est implacable dans ta vie. Sauf Jésus-Christ.
t'accorde la liberté, te libère de cette condamnation. Et il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Il dit, je le ressusciterai. Parce qu'attention, l'Éternel a mis sur l'humanité double mort, double peine. L'extermination physique, j'extermine un homme, et puis la mort éternelle parce qu'en péchant-les de vivre éternellement. Seul Jésus apporte le remède. Alors, si tu veux accéder à la vie éternelle, si tu veux être délivré de toutes ces condamnations, malédictions que l'Éternel désormais a mises sur ta tête, sur l'humanité, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut donner à Jésus-Christ ta vie comme résidence principale. En sorte qu'il explique qu'il n'a pas un lieu où reposer sa tête puisqu'il se repose en toi. Et toi, tu te reposes en lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Père soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Offre ta vie à Jésus-Christ et tu seras libéré de toute forme de malédiction qui puisse exister sur la terre. À demain pour les paroles de la vie éternelle.